Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition, soyez les bienvenus, voici les titres. Le combat d'une femme de 31 ans, paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon en août 2013 au Mans. Une commission refuse de l'indemniser totalement au motif qu'elle serait partiellement responsable. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, se dit-elle choquée. Le gouvernement durcit le ton à la veille de l'acte 8 des Gilets jaunes. Des consignes ont d'ailleurs été données au préfet pour évacuer au plus vite tous les ronds-points bloqués, soit une centaine de sites. Nous y reviendrons dans un instant. Dans ce journal également, nous ferons le point sur le chiffre de la semaine que vous découvrirez en fin de journal et nous reviendrons sur le temps qui est prévu pour demain. Bonsoir à tous, elle est devenue paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon dans la ville du Mans en août 2013. 5 ans plus tard, cette femme se bat contre l'État qui refuse de lui verser la totalité de l'indemnisation fixée par la cour d'assises au motif qu'elle serait partiellement responsable. De leur côté, les Gilets jaunes sont toujours soutenus par une grande majorité de Français. C'est d'ailleurs pour ça que 55% des Français seraient d'ailleurs toujours pour cette mobilisation à l'aube de ce 8e acte qui devrait se dérouler demain. C'est dans ce contexte que le gouvernement durcit le ton avant le 8e acte prévu demain de mobilisation. Des consignes ont été données au préfet pour en finir au plus vite avec ces rassemblements illégaux et des manifestations. Des centaines de ronds-points sont d'ailleurs toujours bloqués en France. Sachez que Éric Drouet, lui, a été libéré hier après avoir été placé en garde à vue. Plusieurs milliers de gilets jaunes ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Je cite, « La colère va se transformer en haine si vous continuez à votre piédestal, vous et vos semblables, à considérer le petit peuple comme des gueux, des sans-dents, des gens qui ne sont rien. » La France en colère qui demande donc à se retrouver autour d'une table et discuter avec le président. Alors après les Gilets jaunes, voici qu'un autre mouvement de mécontentement prend de l'ampleur. Il s'agit des stylos rouges cette fois-ci, rouges comme leur colère. Près de 50 000 enseignants du primaire et du secondaire se mobilisent, principalement sur les réseaux sociaux, pour réclamer des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Les Français seraient, eux, de moins en moins généreux avec les associations. En tout cas, les dons sont en nette baisse. L'année dernière, en 2018, du jamais vu depuis une décennie, en cause, selon les responsables du secteur caritatif, la baisse du pouvoir d'achat de la réforme de l'ISF. Est-ce une découverte révolutionnaire concernant le VIH? Une équipe de l'Institut Pasteur a révélé, il y a peu après avoir identifié dans certaines cellules infectées par le virus une vulnérabilité. Cette découverte qui permettra l'élaboration d'un traitement afin d'éliminer les cellules du VIH alors que les traitements actuels sont prescrits à vie, car ils n'éliminent pas complètement le virus. 300 000, c'est le chiffre de la semaine, et il correspond au nombre d'années qu'il reste aux anneaux de la planète Saturne avant de disparaître complètement. Alors âgé de 100 000 ans, la NASA, elle, affirme que cette disparition sera causée sans doute par divers phénomènes. Voici maintenant les prévisions météo de ce 5 janvier 2019. Du côté du ciel, demain il sera pluvieux sur le nord de la France, on attend quelques gouttes de pluie, on attendra aussi de la neige à partir de 400 mètres. Le soleil, lui, sera renforcé dans le sud de la France, à part peut-être pour la Côte d'Azur où on attend un peu plus de nuages. Du côté des températures, elles seront un peu froides pour la saison et stationnaires, comprises entre 1 et 5 degrés pour le nord et de -1 à 7 pour le sud. Voilà pour la météo, fin de ce journal que j'ai été très heureux de présenter, car ça a été un immense honneur pour moi de faire partie de cette formidable chaîne Info TV. Un grand merci aussi aux équipes techniques, Baptiste Combé, Abdellah Mamra, et à Léandre Patron qui m'a donné sa confiance et que je remercie de tout cœur. Léandre que vous retrouverez le week-end prochain, je vous souhaite une bonne soirée sur Info TV. Découvrez toute l'actualité 24 h sur 24 sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter @groupeinfo.